allons parler des relations entre chrétiens et incroyants parce que c'est une question qui revient très souvent. Est-ce que je peux sortir avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, avec un incroyant, une incroyante? Et vraiment, ça, c'est une question qui revient très souvent. Et toute cette semaine, si vous êtes avec nous depuis le début de la semaine, vous le savez, nous sommes avec le pasteur Papicho de Paris, Parole du Salut. Bonjour Papicho. Bonjour, Bonjour. bonjour. Et je suis aussi avec Laure qui m'a fait Salut. l'honneur d'être là toute cette Et semaine. oui, je suis Merci contente. Laure. Donc, vous deux, enfin, toi, tu n'es plus pasteur jeunesse, Oui. mais tu l'as été pendant longtemps. Et donc, vous deux, vous savez que ça, c'est des questions qui reviennent aussi très souvent. Hier, on a parlé de la Mmh. sexualité. Et donc, ça, c'était aussi un gros sujet. Mais là, le truc des incroyants, ça, c'est aussi quelque chose qui revient vraiment souvent. Et c'est une bonne question, ceci dit. Pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui est pas croyant, parce que moi je pourrais l'amener au Seigneur et puis à Mmh. travers moi, peut-être qu'il va se convertir et cetera. Puis je l'aime, il m'aime, à l'église, il y a personne. Donc beaucoup d'arguments, hein. Bon, c'est les mêmes arguments qui tournent en boucle, hein, depuis 20 ans, mais bon. Juste 20 ans? Hein? Juste 20 ans? Ouais, Non, pas des siècles. parce que je suis jeune moi, C'est là. ça, je rigole. Et donc on va voir aujourd'hui, que dit la Bible, en fait, par rapport à ça et quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? Ou alors est-ce que derrière tout ça, est-ce qu'il y a une pensée religieuse? Est-ce que c'est des pasteurs, des vieux pasteurs avec une pensée de l'ancien temps qui sont restés coincés là-dedans? Ou alors est-ce qu'il y a vraiment un fondement biblique? Donc Papicho. Oui, c'est vraiment une question qui se pose à tout moment. Annabelle a dit 20 ans, peut-être 30, 40 ans. Dans cette expérience, j'ai eu des gens qui réfléchissaient comme ça et qui s'y sont lancés. Mais aujourd'hui, ils ne sauront pas dire le contraire de ce qu'on leur disait avant. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, que je vais lire, « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? La Bible est claire. Ça veut dire qu'on ne peut pas se mettre, n'est-ce pas, sur le même jour en alliance avec ceux qui ne sont pas croyants comme nous, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. L'un des moyens pour expliquer ça, ce sera une question que je vous pose et répondez si vous pouvez. S'il était possible à un oiseau de tomber amoureux d'un poisson, la question c'est qu'ils vont habiter où? Ah, C'est une bonne ce question. que je viens de comprendre. Ça veut dire si le poisson doit sortir vivre avec l'oiseau dans les airs, le poisson va mourir. Si c'est l'oiseau qui doit entrer dans l'eau, l'oiseau va mourir. Ça veut dire que c'est une relation qui annonce la mort de l'un des deux, vraiment. Et généralement, c'est la mort du chrétien, malheureusement. Quand je dis pas la mort physique, je veux dire que la Bible dit clairement qu'il n'y a pas de relation parce que nous avons des valeurs en tant qu'enfants de Dieu. Et si on épouse quelqu'un qui ne vit pas selon les mêmes valeurs, croyez-moi, ça posera toujours des problèmes. Un des problèmes, par exemple, votre enfant est malade. Où est-ce que vous allez chercher le secours? Généralement, le premier secours, nous le savons, on va à l'hôpital. Et quand l'hôpital ne peut pas, pour d'autres personnes, ils vous diront facilement, on peut se tourner vers tel marabout, dans certains milieux, se tourner vers cette voyante, se tourner, je ne sais pas, vers une personne, parce qu'ils ne restent pas dans les mêmes valeurs que nous. Et ça, c'est la source de problème. Quelqu'un un incroyant, il n'a peut-être pas raison à 100% et dire que c'est le fils du diable. Il dit, et si tu épouses le fils du diable, ça veut dire le diable est ton beau-père. Bon, il n'a pas raison, mais je vais dire simplement que ce n'est pas évident d'épouser quelqu'un qui ne partage pas la même chose que toi. Et ça créera toujours des problèmes, et toujours. Il y a beaucoup d'avantages que d'épouser quelqu'un qui connaît le Seigneur. Et c'est une folie de croire qu'on peut épouser un non-croyant et convertir, parce que nous ne sommes pas le Saint-Esprit. La Bible dit que quand l'Esprit viendra, c'est lui qui convaincra de péché, de la justice et du jugement. J'ai aucun pouvoir de pouvoir convaincre quelqu'un. Par amour, la personne peut faire semblant. Mais après, j'ai vu des cas, des gens qui ont quand même foncé et qui pleurent aujourd'hui, et d'autres qui ne sont peut-être pas ensemble. J'ai une amie qui me racontait, il dit, ça se passait dans l'avion, et il parlait avec un gars qui n'était pas chrétien.
Et le gars, il dit, tellement que c'était un très bon parleur. Il a parlé, j'avais l'impression que mon oreille voulait tomber. Et une fille qui avait des principes. Mais après, les principes sont tombés. Elle s'est mariée. Et 2 ans seulement, ils n'étaient plus ensemble. Ils ont eu leur premier enfant. Ils n'étaient plus ensemble. Et quelques temps après, quelque chose s'est arrivé, une deuxième enfant, bien qu'ils n'étaient plus ensemble. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas ensemble. Bien aimé, je ne pense pas qu'on peut aller à la rencontre de la parole. Dieu est plus sage que nous. Dieu connaît plus que nous. Si on peut écouter la parole de Dieu dans ce sens-là, ce serait une très, très bonne chose. Je sais qu'il y a le piège de sentiments. Voilà pourquoi, je crois, le mardi, je disais qu'il est très important de prier pour la relation parce que les sentiments, donc ce que tu sens te ment. Mais si tu sais prier, Dieu peut t'aider à sortir de ce piège-là des sentiments et de trouver la bonne personne qui partage les mêmes valeurs avec toi et vous pouvez aller de l'avant ensemble. J'aime le verset que vous avez lu parce que finalement, ça amène droit au but, quoi. C'est évident, c'est clair. Lorsque tu es avec un non-croyant, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es dans le péché. Donc à partir de là, bon, c'est vraiment notre responsabilité. Après, c'est un choix qu'on fait. Est-ce que je veux obéir ou je ne veux pas obéir? Mais évidemment, il y aura des conséquences et il faut être prêt à les assumer si on fait ce choix-là. Après, c'est vrai qu'effectivement, il y a des gens aussi qui vont dire, comme vous l'avez dit, mais après... la personne peut se convertir. Moi, j'ai la foi qu'elle va croire en Dieu, je vais prier pour elle et tout ça. Mais en fait, pourquoi se mettre en relation et en même temps prier pour la personne? Je veux dire, tu vas quand même t'engager dans cette relation et en fait, tu vas quand même t'attacher en fait et tout le reste va en découler. Si vraiment tu as quelqu'un même... Je veux dire, on pourrait avoir quelqu'un à cœur qui n'est pas chrétien, mais rien ne t'empêche de prier pour la personne de ton côté, et après, Dieu fera ce qu'il fait, le Saint-Esprit agira ou il agira pas, mais au moins tu t'engages pas, tu ne t'impliques pas dans une relation où finalement va découler, ça va être fondé sur rien, parce que la personne ne partage pas Jésus, tu peux même pas parler d'appel, tu peux pas parler d'éducation des enfants, au niveau sexuel, c'est sûr que la personne en face va vouloir y aller, quoi, puis c'est fort probable que tu tombes aussi, donc finalement tu bases ta relation sur quoi? C'est comme vide, c'est ça, il n'y a rien. J'ai aimé ce qu'elle a dit, c'est très important. Je crois que notre émission tourne autour de ça et dit la volonté de Dieu. Parce que depuis le premier jour, on est en train de parler de la volonté. On ne peut pas discuter avec la volonté de Dieu parce que dans la volonté de Dieu se cache notre bonheur, se cache notre réussite. Des fois, la volonté de Dieu peut sembler être difficile et dure pour nous, mais derrière la volonté de Dieu, il y a le bonheur. Et il est important de ne pas essayer de marchander avec cela et de discuter avec cela, parce que dans ma petite expérience, tous ceux que je connais, qui se sont engagés, qui se sont entêtés, qui sont entrés dans cette histoire-là, se sont retrouvés dans la dérive. Et je prie que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un en ce sens. Et juste pour ajouter pour le non-chrétien aussi, c'est pas parce que la personne aussi t'accompagne à l'église qu'elle est chrétienne. Parce que des fois aussi, c'est ça qui nous amène à me dire « Ah mais ça va, elle vient à l'église avec moi, voilà. » C'est être né de nouveau, c'est pas juste aller à l'église pour te faire plaisir. Parce qu'à un moment donné, une fois que la personne t'aura, peut-être que tu vas te marier puis elle ira plus jamais. Donc aussi prendre ça en considération, c'est vraiment être né de nouveau, donner sa vie à Jésus, c'est ça, être chrétien. Alors maintenant, ce qu'on entend aussi, c'est oui, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec Papy Cho, je suis d'accord avec toi, Laure, mais dans mon église, il n'y a personne. Et il y a vraiment personne. Et c'est vrai que dans des églises, techniquement, il y a personne. Et, enfin, en tout cas, il y a aucun match compatible. Et ça va être la question. Mais s'il n'y a personne dans mon église, comment est-ce que je fais? Parce qu'à mon travail, c'est que des inconvertis. À mon école aussi, etc., etc. Mais moi, j'ai pas envie de rester tout seul. J'ai pas envie de rester toute seule toute ma vie. Mais dans mon église, la moyenne d'âge, c'est 75 ans. Non, tu vois, je vois pas d'avenir là-dedans. Donc c'est pour ça que moi je me dis je peux peut-être rencontrer quelqu'un, ça va être quelqu'un de bien, ça va être une bonne personne avec des bonnes valeurs. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Parce que si Dieu veut mon bonheur, il veut pas que je reste tout seul. Et dans cette église, il y a personne. Donc là, c'est comme une question qui revient aussi très souvent et comme un dilemme que certains peuvent avoir qui font que d'un seul coup, tu t'ouvres au fait, il faut que j'aille trouver quelqu'un dans le monde. C'est ça, en fait, quand nous parlons de la volonté de Dieu, derrière la volonté de Dieu, il y a le bonheur. Et quand Dieu a une volonté sur ta vie, ça veut dire qu'il a des plans. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dans les projets de Dieu, Dieu a prévu quelqu'un.
Même si à l'église, il n'y a personne. Moi, par exemple, la femme que j'ai épousée aujourd'hui, il y a certainement 20 ans, je ne savais même pas qu'elle existait. Mais comme la Bible dit, les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Donc Dieu a ouvert les portes, Dieu a fait ce qu'il devait faire pour que ça puisse aboutir, je veux dire, pour qu'on soit ensemble. Donc il faut faire confiance à Dieu parce qu'il a des plans. Il a dit, je le connais. Il est sûr de ce qu'il sait. Il connaît de toi. Et pour rencontrer quelqu'un, Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. C'est à nous de lui faire confiance. C'est à nous de nous attendre à Dieu. Et Dieu va trouver un moyen, n'est-ce pas, pour que nous puissions rencontrer une bonne personne, une personne qui je veux dire, selon le cœur de Dieu, si je peux me permettre l'expression, et qui sera aussi une bénédiction pour vous. Ce n'est pas parce que dans l'Église, il n'y a pas, que Dieu n'a pas un plan pour nous. Ce n'est pas parce que dans l'Église, il n'y a pas de possibilité. Dieu peut tirer quelqu'un qui vient de très loin, qui bouge. Voyons, nous avons un exemple ici à côté de moi, je ne cite pas le nom, juste à côté ici. Donc, quelqu'un qui est venu de très loin, je crois que c'est toi qui es venu. C'est moi qui suis venue. Elle était venue, je crois, par avant. Je ne sais pas ce que tu veux dire. C'est mieux de le dire toi-même. Hein. Tu es venu comme ça. Mais, oui, et ce qui est fou dans l'histoire, c'est que mon mari, à l'époque, il avait la possibilité d'aller dans une plus grande église où il y avait beaucoup de jeunes et tout ça. Et en fait, Dieu l'a appelé dans l'église de son père où il y avait 50 personnes et peut-être, je ne sais pas moi, 2 jeunes, 3 jeunes, pour être pasteur de jeunesse, en fait. Et il a obéi, en fait. Il a été là où Dieu l'a appelé. Mais il n'y avait pas de filles, il n'y avait personne dans son église. Et un jour, je suis arrivée. Alléluia. Non, mais c'est quand tu es fidèle là où Dieu te veut, ça peut paraître peut-être, mais il n'y a personne. Oui, mais Dieu ne t'oublie pas. Puis Amen. Dieu, il a le plan pour toi, il a le meilleur. Sois fidèle là où il te veut et tu vas voir, il va te surprendre au-delà de tes attentes. Amen. C'est quelqu'un qui a vraiment vécu cela, donc elle est un témoignage vivant parmi nous, en train de dire ça. Dieu est merveilleux. Vous pouvez jamais... Vous savez, j'ai l'impression que c'est dangereux de chercher à se créer la propre vie, se créer son propre bonheur, dans le sens où on prend son imagination et on fait tout ce qu'on peut faire. Le problème, c'est qu'on peut vouloir faire, on ne connaît pas l'avenir, Dieu connaît l'avenir. On peut, n'est-ce pas, avoir de l'argent, mais on ne sait pas avoir les choses qu'il faut parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Voilà pourquoi il est très important de faire confiance en Dieu, de faire confiance à Dieu. Il peut arriver qu'on rencontre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et que Dieu permet que cette personne disparaisse et Dieu touche la personne et permette que vous rencontrez encore. Oui, dans ce cas-là, ça peut aller. Mais j'ai vu peu de cas où on rencontre quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, on lui apporte la parole de Dieu, et puis la personne accepte, et puis très peu de cas. Et c'est d'ailleurs pas une stratégie d'évangélisation pour cela, c'est pas une stratégie. Quoique, il peut y avoir des cas isolés. Malheureusement, ceux qui voient les choses de cette manière font tout pour se convaincre que ça va marcher. Ils se convainquent. En réalité, ils sont en train de se tromper. C'est un peu l'histoire dans la Bible, quand nous regardons l'histoire, je crois, du roi Akab. La volonté de Dieu a dit que tu mourras. Mais Akab, il se dit non, je vais aller. Et quand il y va, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, en fait, je vais me déguiser. Je vais mettre la tenue de l'autre, on croira que je suis alors que. Mais la Bible dit ceci, une flèche au hasard, tirée au hasard. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Dieu sait. Dieu savait. Mais lui, il a voulu se convaincre. Alors, je crois que peut-être cette émission est une sonnette d'alarme pour dire à quelqu'un, ce n'est pas une bonne direction que vous prenez. S'attacher à un incroyant, c'est s'attirer des problèmes. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Dieu, seul ce qu'il connaît, il connaît les choses, il connaît l'avenir. Voilà pourquoi on est seulement obligé à nous, à nous accepter la volonté de Dieu. Et croyez-moi, dans sa fidélité, Dieu vous donnera la personne qu'il faut. Ceci dit, quand on parle d'évangélisation, alors faire l'évangélisation de manipulation, séduction, Ouais. ça c'est dangereux, mais c'est une réalité, ceci dit, que plus il y a de personnes qui vont se donner au Seigneur dans une église, et plus il y aura de choix aussi. Et ça c'est je dis pas que c'était basé sur ça du tout, mais je pense à ton église à Paris, il y a énormément de jeunes, et il y a des jeunes qui sont là avec leurs parents, etc., mais qui se donnent vraiment au Seigneur. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui se sont donnés au Seigneur. Et dans ton église, il y a eu des mariages en quantité phénoménale. Moi, je voyais des photos, je me dis, mais quelquefois, il y a même 2 mariages par jour. Oui, des fois 3 mariages même. 3 Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela, mais je crois que c'est le résultat de l'enseignement. Et surtout le départ, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que ces jeunes-là, pour la plupart, en tout cas, pour la plupart, si pas tous, ont commencé par la nouvelle naissance. Et Dieu, dans sa grâce,
a permis qu'ils puissent se rencontrer. Ils étaient à l'église, ils se regardaient, ils se voyaient toujours, mais bon, après, ça a changé. Ils se sont mariés. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais il y a aussi de ceux qui se sont mariés à l'église, qui ont été cherchés ailleurs et qui sont venus, ou d'autres aussi, il y a des frères qui nous ont pris, n'est-ce pas, nos sœurs. Il y en a un ici à Montréal qui a pris une de nos sœurs. Bon, c'est pas grave, ben, ils sont mariés, je rends grâce à Dieu pour ça. Et ailleurs aussi, aux États-Unis qui ont pris nos sœurs, je les en veux pas. Il y en a qui, en Afrique, ils ont pris, bon, je vous en veux pas, mais c'est juste pour dire que Dieu est capable de tout faire. C'est Dieu qui arrange les choses. C'est vrai, il y a aussi d'autres qui sont à l'église, il y a des frères, il y a des sœurs, mais qui ne sont pas encore mariés, mais Dieu seul sait. Quand et comment. Donc, il faut faire confiance à Dieu, parce que Dieu est fidèle. On n'a pas besoin d'aller chercher, n'est-ce pas, ailleurs, en Égypte. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'Égypte. Tu vas à l'Égypte pour chercher une femme, moi-même, je vais la changer, à moins que tu sois le Saint-Esprit. Mais à ce que je sache, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Donc, acceptons la volonté de Dieu. Si on se soumet à la volonté de Dieu, on verra la gloire de Dieu. On verra la gloire de Dieu. J'ai vu, comme je disais tout à l'heure, déjà, j'ai un exemple, un cas. C'est un pasteur. Il nous a raconté, c'est une histoire assez particulière. C'était un païen, il voit une jolie fille en cours de route et il essaie de faire la cour. Et la fille lui dit non, si tu veux me voir, tu peux venir dans cette adresse à 16h. Tu peux venir me voir à cette adresse. Et puis le gars dit, ah bon, elle est facile comme ça. Elle est facile. Et les gars disent, bon, c'est une fille facile, bon, je vais juste m'amuser avec elle. Et puis, donc 16h, je vais aller là-bas. Avant, je vais aller chercher les préservatifs. Parce que dans sa tête, il se disait que... Et puis, il est arrivé à l'adresse, il trouve la fille devant, avec une carte qui écrit « Protocole, accueil ». Il dit, oh, mais c'est ici, c'est l'adresse. Non, entre d'abord, entre. Et le gars entre, et le pasteur prêche. Et le pasteur prêche, et puis après, il fait l'appel. Il fait l'appel, il dit, viens devant. Et puis, il y a certaines personnes qui sont venues, lui, il boudait, il est assis, parce qu'il se disait, il est trahi quand même par elle. Et puis, le pasteur dit, il y a une personne qui reste. Dieu me dit qu'il y a une personne qui reste. Tu es resté, tu es venu, c'est la première fois que tu viennes. Pour savoir que c'est toi, dans ta poche droite, il y a un préservatif. La personne savait que c'était elle, mais elle ne pouvait pas bouger, elle avait toujours peur. Le pasteur a quitté. Il est venu, il a pris, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi, il l'a amené. Et puis, après, il a reçu Jésus. À la fin, il dit, ne pars pas, mets-toi à côté. Il dit, comment tu es arrivé ici? Il va expliquer. Et puis après, il dit, OK, que Dieu te bénisse. J'ai vu un grand appel dans ta vie. Dieu t'appelle à le servir. Et il appelle la sœur, il dit, je veux que tu puisses encadrer ce frère. Et la sœur est venue pour encadrer. Et finalement, non seulement il a encadré, ils se sont cadrés. Aujourd'hui, ils sont un couple dans le Seigneur. Dieu peut faire des choses d'une manière extraordinaire. Je n'ai pas besoin de chercher. Cette sœur n'a pas cherché. Ça, c'est le frère qui raconte l'histoire. Mais la sœur n'a pas cherché. Elle a voulu appeler la personne pour être évangélisée. Et Dieu a mis les circonstances pour qu'ils puissent se marier. Mais quand nous allons pour aller pécher en Égypte et, entre guillemets, convertir, ce qui est pratiquement impossible parce que je ne suis pas le Saint-Esprit, il y a des cas où ça marche. Bon, je ne te conseille pas parce que le principe de la parole dit ceci. Il n'y a pas de relation entre lumière et ténèbres. Donc, on va chercher un païen, on espère se convertir, et puis on a déjà mis une date. On va se marier en août. Entre mars et août, ça ne vient toujours pas. Et puis après, vous épousez un païen et vous pleurez. Il est possible, il est vraiment possible que vous puissiez éviter toutes ces douleurs, toutes ces difficultés, si vous acceptez de vous soumettre à la volonté de Dieu, qui est de vous attacher à un enfant de Dieu. Et puis, non, j'allais dire, puis on peut même penser à l'autre personne en face. Parce que finalement, réaliser que oui, non seulement moi, je ne suis pas dans la volonté de Dieu, mais l'autre personne qui est avec moi, elle ne sera jamais heureuse non plus. Parce qu'il y aura toujours un décalage. Peut-être qu'au début, bon, tu vas comme un peu prendre sur toi, mais au fur et à mesure, même si tu te maries, eh ben, tu vas toujours lui parler du Seigneur, tu vas toujours dire, viens à l'église avec moi. Et la personne, elle va dire, mais est-ce que je ne suis pas assez pour toi? Parce qu'elle ne connaît pas Jésus, donc elle va penser qu'elle n'est pas assez. Par exemple, la personne voudra passer son mardi soir avec toi, mais toi, tu voudrais aller à la réunion maison. Donc, il y aura toujours en fait un décalage, et je rajoute même les enfants, l'éducation, tout ça. Donc, en fait, non seulement toi, tu viens vivre une vie qui n'est pas la volonté de Dieu, mais en plus, cette personne en face, tu viens aussi lui gâcher sa vie, parce qu'il y aura toujours ce décalage, et elle ne pourra pas être heureuse et se sentir acceptée et aimée pour qui elle est, parce que toi, ça sera plus fort que toi, tu essaieras toujours de lui parler de Jésus, ou alors tu te fondras dans son monde, et alors tu seras vraiment malheureuse, parce que tu sais que tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, donc il y aura toujours quelque chose en toi qui te dira, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc c'est à ça à prendre en considération, on ne peut pas juste vivre l'instant présent, il faut vraiment
penser plus loin, en fait, être responsable, penser à soi, mais penser aussi à la personne qui est avec nous. Et comme hier, on a vu pour la sexualité, c'est que il y a des tentations, mais il y a les tentations que tu contrôles pas. Dans le sens, c'est pas toi qui l'initie, mais tu as les occasions. Et ça, c'est toi, tu as le contrôle sur ça. Et sur le fait d'ouvrir ton cœur à une personne qui ne partage pas ta foi, bah, en fait, c'est ta responsabilité. C'est toi qui, à un moment donné, décide d'ouvrir ton cœur. C'est toi qui décides. Peut-être que, et d'un seul coup de vivre toutes les étapes dont tu as parlé en début de semaine, mais avec la mauvaise personne. C'est qu'il y a un moment donné, on prend la décision de se rapprocher, on prend la décision de s'ouvrir, on prend la décision de passer du temps ensemble, on prend la décision d'avoir des conversations plus longues qu'on aurait avec un simple camarade de classe, parce qu'il y a commencé à avoir une certaine attirance, mais à un moment, on décide de nourrir cette attirance, et puis on arrive au bout d'un certain temps, où on se dit mais non, mais j'ai des sentiments, je l'aime, il me plaît, elle me plaît, etc. Puis c'est là où on se retrouve coincé, mais c'est le moment où c'est pas trop tard, mais en tout cas c'est plus difficile à ce moment-là de réagir et de se positionner. Donc c'est de se dire c'est le moment de prendre une décision, de se dire non, moi je veux pas fonder ma vie et je veux pas prendre une décision les plus importantes de ma vie en dehors de la volonté de Dieu. La Bible me dit que oui, entre les ténèbres et la lumière, il n'y a aucun rapport. De ne pas m'associer avec un non-croyant, qu'on ne peut pas faire un ensemble. Donc je prends cette décision aujourd'hui que quoi qu'il arrive, ça ne m'arrivera pas. Que quoi qu'il arrive, je ne ferai pas le choix. Et ça veut dire que j'attendrai pas le mariage pour partir en courant, mais qu'avant, si je sens qu'il y a quelque chose, si je sens qu'il y a une attirance, si je sens qu'il y a un intérêt peut-être de l'autre personne, de tout de suite fermer les portes et de dire non, ça n'arrivera pas. Donc de prendre les actions qu'il faudra prendre après. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui, je sais pas, moi je faisais du covoiturage, je passais 1 heure dans les transports, on s'asseyait ensemble et du coup à force on a créé un contact. Je vais m'asseoir ailleurs, je vais faire autre chose. Peut-être, oui, c'est bizarre, ça va être gênant, et puis j'aimais bien flirter un petit peu, mais se dire, c'est quoi les conséquences, en fait? C'est toute une vie, après, qui va être touchée. J'aimais le mot flirter, ça, c'est très dangereux. C'est un jeu à ne pas faire, parce que ça finit toujours mal. Ça finit très, très mal si le Seigneur ne vient pas t'aider dans sa grâce. Parce que, malheureusement, ça arrive beaucoup aux chrétiens mariés ou non mariés, malheureusement, qui se permettent de flirter en cachette avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, quand on parle de flirt, généralement, c'est on enlève tous les gants et on enlève toutes les barrières. Et puis, on se dit des choses, et ça attire, ça donne l'occasion, justement, qui réveille les désirs. Et puis après, qui vous emmène à l'acte seulement, et après on regrette et on souffre. Et même tout à l'heure, quelqu'un, je crois l'un d'entre nous disait, parlons de ces personnes-là qui veulent se convaincre, il dit non, je vais prier pour la personne. Il y a un passage biblique qui est venu dans ma tête qui dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos, n'est-ce pas, passions. Je ne prie pas même pour le salut de la personne. Mon problème, c'est qu'elle soit sauvée ou pas. Donc je prie seulement. Je ne prie pas pour que la personne soit sauvée. Je prie pour qu'elle puisse m'épouser. Donc en fait, qu'elle soit sauvée pour m'épouser. Et j'ai vu des gens qui ont falsifié des baptêmes. Ils disent non, si tu me veux, viens à l'église. Et la personne vient à l'église. Elle se fait baptiser, mais en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est nous qui sommes en train de nous tromper. C'est nous qui sommes en train de nous former une, entre guillemets, bénédiction qui n'est pas en réalité bénédiction. De toute façon, c'est dans la vie réelle, dans le mariage, qu'on le reconnaît. C'est vrai. Tu l'as ajouté, Laure. En tout cas, on veut prendre un temps pour prier en cette fin d'émission avec Papy Cho, pour que vous puissiez, pour que les écailles de vos yeux puissent tomber. Et tu vas pouvoir prier, je prie, puis tu peux prier. Ok, je voulais dire quelque chose aussi, c'est possible. C'est que voilà pourquoi je disais dans l'une des émissions, je crois mardi ou mercredi, je disais que il faut prier pour son mariage. N'attendez pas qu'une personne se présente pour que vous puissiez commencer à prier. Parce qu'il est possible qu'une personne se présente tellement bien que vous n'ayez plus le temps de réfléchir. C'est ça. Et il est aussi possible qu'une personne soit malheureusement envoyée de l'enfer pour vous détourner. Je parlais avec des jeunes, je crois, la semaine dernière, à Montréal, et je leur pose la question, qui a fait tomber Samson? Et tout le monde a dit, Dalila, moi j'ai dit, vous n'avez pas raison à 100%. Pourquoi? Si nous lisons bien le texte dit ceci, 7 princes philistins vers Dalila pour lui demander de livrer Samson.
Le but de Dalila n'était pas de faire tomber Samson. Mais il y avait des influences derrière Dalila. Il y a d'autres personnes qui viennent pour détruire ta vie. Elles se présentent tellement bien. Elles sont belles, c'est-à-dire si c'est un garçon, il est beau, c'est une fille, elle est belle, elle vient, et puis après, tu es séduite. Mais en réalité, c'est des esprits, des influences, n'est-ce pas, sataniques, qui veulent te détourner du chemin de Dieu. Et voilà pourquoi c'est important de pouvoir prier avant ces choses. Prier, Seigneur, je ne veux pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, garde-moi. Prier ces choses-là. Et on n'aura même pas le temps de vouloir se convaincre du contraire de ce que la Bible dit. On va épouser les Écritures et rester dans ces choses. Ouais, et j'ajouterais aussi, même avant même de vouloir se mettre en couple, de prier même pour nous, pour nos blessures. Oui. Parce que des fois, ce qui nous fait aussi qu'on est plus vite susceptible de tomber sur le charme de quelqu'un, c'est peut-être des séquelles, des blessures qu'on a eues, et qui fait que du coup, on va être plus facilement influençable, on va peut-être plus vite se donner. Donc avant n'importe quelle relation, de vraiment de remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Seigneur, fais ton œuvre en moi, viens me guérir où j'en ai besoin, viens me restaurer, viens me délivrer si j'en ai besoin, pour vraiment avoir aussi un regard assez objectif, et se laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit, et non par des blessures ou des séquelles qui pourraient faire qu'on ne marche pas dans la volonté de Dieu. Exact. Surtout s'il y a eu des séquelles dans l'Église. Qui nous dit, bon, moi finalement, si c'est ça à l'Église, je préfère aller voir ailleurs. En tout cas, on veut prendre ces dernières minutes pour prier pour vous. Et Seigneur, je prie que tu puisses ouvrir les yeux maintenant même, que des écailles tombent, et que tout ce qui a été caché, tout ce qui a été enfoui, tout ce qui a été éloigné ou ignoré soit remis maintenant même à la lumière. Oui, tu es l'esprit de la vérité. Alors ramène la vérité, fais jaillir, fais remonter toute la vérité. Seigneur, je prie pour des jeunes filles qui se sont fait illusionner par des fausses conversions d'un jeune homme, que ces choses, Seigneur, soient évidentes de tous, que cette semaine même, que cette fausse conversion soit évidente, qu'il y ait les fruits, qu'il y ait les signes qui montrent que ce n'était pas sincère, afin de pouvoir te préserver, jeune fille. Le Seigneur te parle, le Seigneur va te montrer des choses, et je prie que ton cœur soit prêt à les entendre, que ton cœur soit prêt à les recevoir. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, je viens prier pour ces bien-aimés. Il y en a qui sont aveuglés. Il y en a, Seigneur mon Dieu, qui sont en train d'entrer dans le chemin de leur mort. La Bible dit, telle voie semble droit pour un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il se pourrait que ma sœur est entrée, Seigneur, dans une mauvaise voie. Il se pourrait que mon frère est entré dans une mauvaise voie. Je prie dans ta grâce que tu le ramènes, que tu les ramènes, que tu puisses toucher leur cœur, pour les ramener, Seigneur mon Dieu de gloire, sur le droit chemin. Père, j'implore ta grâce, ô Dieu, pour ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, emprisonnés par leurs sentiments, Seigneur mon Dieu de gloire. Leurs sentiments les a aveuglés, leurs sentiments les trompent, les a donné, n'est-ce pas, des mauvaises convictions et des mauvaises théories, Seigneur. Je prie, ô Dieu, que tu viennes réveiller, Seigneur, de leur sommeil. Réveille-les des sommeils de la mort, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin qu'ils retournent sur la bonne voie. Je te le demande dans le nom de Jésus. Je prie, ô Dieu, que tu te lèves, Seigneur mon Dieu, de la vie de ceux qui, Seigneur mon Dieu de gloire, sont entraînés par des esprits, Seigneur mon Dieu, qui sont conduits par des gens qui viennent avec des missions de détourner, Seigneur, la destinée d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, d'un enfant de Dieu. Père, je prie par la puissance du nom de Jésus que cela s'éloigne dans le nom de Jésus, que tu les retires de leur prison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup. Et on va se retrouver demain pour notre dernière émission. Cette semaine passe vite. Ah ouais, ça passe vite. Ouh, déjà jeudi. Donc, apprécie ta semaine. En tout cas, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et nous allons parler de rupture aussi, comment gérer une rupture dans l'Église. Alors, à demain.